Bonjour à tous et bienvenue pour le tout premier Topo Info. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité du BTP cette semaine. Alors au sommaire de ce journal, le salaire horaire du BTP progresse, la fin de la grève du BTP à La Réunion et enfin une menace dont on parle peu sur nos chantiers routiers, l'amiante. Et je vous rappelle qu'à la fin de ce JT, nous découvrirons une start-up que nous avons rencontrée pendant le Salon des maires d'Île-de-France, Isimur. On connaît enfin qui réalisera le projet CAP 2020 et ce sont les filiales FH qui sont sorties lauréates. Les travaux pour le futur établissement de Turbomeca, leader mondial de la motorisation pour hélicoptères, débuteront en juillet. Basé à Tarnos près de Bayonne, la livraison est prévue pour 2018. Le salaire brut horaire moyen du secteur de la construction atteint la barre des 18 €. C'est la première fois que cela arrive selon l'INSEE. Même s'il reste plus bas que la moyenne, il a progressé de 2,3% en un an, contre 1,1% tous secteurs confondus. Le BTP reprend du service à La Réunion. Après 9 jours de grève, l'intersyndicale et les syndicats patronaux ont signé un accord lundi. Les négociations ont duré plusieurs heures. Résultat, les salariés du BTP vont voir leur salaire augmenter de 1,9% contre 3% espérés. Le secteur du BTP confirme la relance de l'emploi. Au premier trimestre 2016, les embauches hors intérim de plus d'un mois ont augmenté de 2,7%. C'est une étude de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui révèle ces chiffres. Et plus précisément, cela représente 70 000 CDD et 76 500 CDI. Les chantiers routiers rencontrent un nouveau problème loin d'être inconnu. De l'amiante a été détecté sur un chantier de la communauté de Saint-Brieuc en Côte-d'Armor. L'amiante a été repérée pendant la construction d'une ligne de bus. L'actinolite minérale est très présente dans les granulats des enrobés et c'est lors des travaux routiers qu'elle produit des fibres nocives et donc très dangereux pour la santé. Loin d'être un cas isolé, le département du Val-de-Marne a effectué 500 carottages sur 450 km de ces routes départementales. Résultat, 42% des échantillons contenaient ce minéral. Un peu de culture maintenant avec la sortie en librairie des 101 mots de l'ingénierie du bâtiment à l'usage de tous. Ce livre, écrit par Claude Labbé, directeur chez Terrel, et son homologue Vincent Morel chez Arcora, avec l'aide de plus de 500 contributeurs, témoigne de la richesse de ce métier. Ce dictionnaire, publié aux éditions Archibooks, fait découvrir sous un angle nouveau ce métier qu'est l'ingénierie. Et tout de suite, focus sur une start-up que nous avons rencontrée la semaine dernière au Salon des maires d'Île-de-France. Isimur propose un concept innovant avec des murs tout en un. Nous sommes une start-up qui a mis au point un système de murs structurels à isolation intégrée qui permet de réaliser soit des habitations individuelles, soit des bâtiments collectifs sur plusieurs niveaux. On peut aller jusqu'à du R+4, voire plus, R+10. On est basé dans la région Rhône-Alpes. Tous nos produits sont fabriqués en France. On souhaite ouvrir un bureau sur Paris parce que le potentiel constructif est important, parce qu'on a aussi un produit qui permet de répondre à la densification urbaine ou périurbaine. Notre produit est composé, Isimur, d'une face extérieure béton, une face intérieure, c'est un équivalent d'un placo type BA13, et à l'intérieur il y a une lame isolante avec une mousse. Et dans cette mousse, en fait, est intégré et caché un complexe métallique qui sert soit à la fixation, soit constitue l'organe porteur du bâtiment. Alors, on cible essentiellement les promoteurs, les bailleurs sociaux, les collectivités territoriales et éventuellement aussi certains dossiers particuliers sur des foncières privées ou familiales. Un concept innovant donc et on leur souhaite un bel avenir avec l'arrivée du Grand Paris. C'est tout pour cette semaine sur Topo Info. Prochain rendez-vous la semaine prochaine avec toute l'équipe de BTP.tv et moi-même. Vous êtes déjà plus de 3000 à nous suivre et on vous dit merci. Au revoir.